L'initiative a été applaudie dans la commune rurale de Kolo, où son lancement a eu lieu le 8 mai 2015 à la demande des autorités municipales de cette localité. Le budget participatif, un véritable outil de contrôle de l'action publique et de participation citoyenne, à l'école duquel les élus locaux de Kolo ont accepté de se mettre en faveur du bien-être de leur population. Que chaque année, quand on fait un budget, que ça soit ouvert à la population, que les gens expriment d'abord leurs besoins pour l'année, quelles sont leurs priorités pour l'année et comment maintenant, comment la commune, les conseils, comment et la population, mais avec la population, comment faire pour trouver le financement adéquat pour ces investissements. C'est un budget ouvert à tous les citoyens et ça prend en charge les changements qui sont l'apport de la population. Quel est l'apport de la population? Quels sont les besoins de la population? Parce que vous savez, dans le temps, il y a eu des investissements que la population n'a pas demandé. Et que ces investissements qui sont à grands frais, après sont devenus vraiment rien. Parce que la population, non seulement la population, ce n'est pas les besoins de la population. Ils n'ont pas demandé. Soit les partenaires, soit l'État vient faire des investissements à grands frais, qu'après il n'y a pas d'impact. Et après, quelques temps après, on constate que les investissements ne sont plus opérationnels. C'est pour renverser la tendance, c'est pour que les besoins même soient exprimés par la population. Le budget participatif, une démarche qui réjouit la mairie de la commune rurale de Kolo. L'intérêt vraiment que je trouve, c'est avoir tout le monde main dans main travailler et avoir de quoi faire développer la commune. Parce que dans le passé, c'est le maire qui fait son budget avec le receveur. Voilà ce que nous voulons de la commune, voilà ce que nous voulons faire dans la commune. Alors qu'avec le budget participatif, comme on vient de voir le commencement, c'est tout le monde qui va participer. C'est tout le monde qui va participer à la mobilisation des ressources et tout le monde va être au courant de comment dépenser ces ressources mobilisées et tout le monde va être au courant de ce qui se passe dans la commune. Des valeurs sur lesquelles tous les acteurs qu'implique la mise en œuvre de ce budget ont été formés par des spécialistes en la matière. Une initiative également unanimement saluée par les participants. Vraiment, c'est merveilleux. Nous avons tellement été édifiés par notre conférencier et nous espérons que nos élus mettront tout ce qu'il a dit en exergue pour l'élaboration ici même à Kolo d'un budget participatif. Puisque selon ce que nous avons entendu, on espère un grand changement. Parce que d'abord, ça demande une transparence, la justice et l'équité. Chose d'ailleurs indispensable pour une bonne gestion dans une commune. Après Kolo, c'est dans la commune rurale de Torodi que le ROTAB a procédé au lancement de ce budget dit participatif en présence du maire de cette entité administrative qui a réuni pour la circonstance les conseillers municipaux, agents de mairie et autres acteurs clés intervenant dans le processus pour leur expliquer le bien fondé de l'initiative. Budget senni nganoner margo irdo na lele irgi budgete mais budget kirgite commune conseiller du service ka guna ngede no moru imnge budget no kan tare bore isu fahamda ir gonda mo borbobo yang kan isu fam il faut budget mbo ngano irgi ba son budget din irma ce diro barmay il me tewo kan signe budget participatif budget no kan borakul mego ara borakul kambego ara borakul cego ara borakul mo bay madka in budget teda imbe il faut budget il faut nore kangu furo il faut nore kangu fata matni gu furo nda matni gu fatanda ngano irga ba jamakul infam. Une formation qui a été assurée par le coordonnateur national du ROTAB. Des objectifs assignés à cette rencontre est que
en 2016, nous puissions dire que Torodi est une ville qui met en œuvre le budget participatif. Et le budget participatif, vous savez, ses avantages, c'est que ça met le citoyen au cœur de la décision, au cœur de la gouvernance. Ça met le citoyen en confiance avec les élus. Il y a un dialogue permanent qui s'instaure. Et ça a des avantages aussi pour les autorités. Notamment, c'est aussi une manière de lutter contre l'incivisme fiscal. Quand le citoyen est en confiance, quand il sait où va son argent, il est toujours prompt à contribuer, à payer ses impôts par rapport à celui qui n'est au courant de rien. C'est une très belle initiative, vraiment d'initier une telle formation à l'endroit donc des acteurs locaux. Le budget participatif tel que ça a été montré, la finalité en tout cas, c'est de parvenir à élaborer un budget qui reflète vraiment les profondes inspirations de toute la population communale. Et en cela, vraiment, c'est très souhaitable, c'est très louable. Il faudrait que les uns et les autres s'adonnent pour que l'exercice, maintenant que les gens passent à l'exercice. Une vision qui est en train de se concrétiser grâce au soutien de l'ONG internationale Suicide, partenaire stratégique et financier de ce projet. Suicide a décidé d'accompagner le Rotab dans cette initiative du budget participatif parce que nous avons jugé que le budget participatif est une initiative qui prône la transparence. La transparence, l'inclusion, l'équité, l'inéquité dans la gestion des biens publics. Dans les années 2012, quand Rotab nous a exposé ce processus, nous l'avons accueilli à bras ouverts et nous avons en premier temps appuyé Rotab à former 12 communes. 12 communes. Et sur les 12 communes, les 7 ont approché leurs partenaires traditionnels qui les ont accompagnés à faire tout le processus. En 2015, nous avons jugé utile de ne plus former et s'arrêter là-bas. Nous avons jugé utile de former et de faire tout le processus du budget participatif avec les communes que nous allons cibler. Ce qui nous a mené à cibler 5 communes que nous allons accompagner durant toute l'année 2015 qui vont mettre, Inch'Allah, le budget participatif en œuvre à partir du budget de 2016. Il s'agit des communes de Ingel, Arlit, Kolo, Torodi et Filengue. Des communes dont les facilitateurs ont été formés à Niamey du 22 au 23 juillet 2015. Un atelier de renforcement de capacité au terme duquel les participants ont eu à formuler diverses recommandations. Les participants à l'atelier de formation des facilitateurs communaux du budget participatif des communes de Torodi, Arlit, Filengue, Kolo et Ingel recommandent aux communes de s'approprier le budget participatif, d'accélérer le processus de mise en œuvre du budget participatif, de veiller et de contribuer à la mise en œuvre du budget participatif. Au Rotab et ses partenaires, de continuer à accompagner les communes, de continuer à renforcer les capacités des facilitateurs communaux, de mettre les moyens nécessaires à la mise en œuvre du budget participatif. À l'État, de rendre effectif le transfert des compétences et des ressources au profit des collectivités territoriales, d'accompagner les communes dans la mise en œuvre du budget participatif en vue d'une bonne gouvernance locale. L'atelier. Sur le terrain, déjà, ce sont plusieurs actions de sensibilisation et de plaidoyer qui sont menées pour une meilleure préparation des citoyens à la base. Irgu ba ise watu kulu am gar bon fera wodu mo ikagir nonda de de ikagir no be fera wodu mo kulu irgi ngilla bocina dama irgi be miski gila bocina nda amma di sikino bon fere de be kangir sacina men kun kay ni no bon fere irmo di miski te kimi la bocina irgo no ro amma no ro isi konda irme riora so be fera ki kandir se dum kuna dir ko ba irmo be miski gi no ro so konda kangir nang irmo konda irme riora irmo goynda irmo do nafa wodi bon fera no kanir se gumo dor margati ka isigo way boreke amma wone wen way boreke way boreka ima akanimu
igo sabun do zam woy boray ingay no go bay murar kan go ise ingay no go bay hay kan sisi zamir gonda haraka ya ni wor ayo man siyan sirse haro gonda matsala ya ha ame go ersi yodi sintina irgo ku gubenirgo honkuna inir bongi fer kir bong irgo tare irbe kan go te miri arzaka kirgu margan in kebir sekan non kan fondi kala ngi gadan irwon komino maga im jangali bana mata kagi hima dinni jangalo bana jangalo ndali sambu kaga tisin to kol kwara jangalo ni sambu kaga ta tisin kol e kurdi dey kanga hariyan wone maga inni ja irgi sabi se gumgumu. Nous avons procédé au lancement, c'est-à-dire du budget participatif. Maintenant nous sommes à Fora Zono. Ici nous sommes au niveau du centre, c'est-à-dire de Yabale, qui regroupe 5 villages administratifs et leur hameaux. Donc ces différents villages se sont retrouvés, c'est-à-dire pour énumérer, c'est-à-dire leurs contraintes et les actions prioritaires pour la zone. Parce que nous avons scindé la commune en 11 zones. Donc après cette étape, nous allons passer à l'étape suivante qui est le forum des délégués. C'est vraiment une innovation parce que par le temps, avec le budget classique, les populations ne savent même pas ce que ça veut dire le budget et ils n'ont pas une grande compréhension de la décentralisation, même de ce que c'est qu'une commune, comment ça fonctionne, les différents organes qui gèrent la commune. Et maintenant, ils sont impliqués et ils participent, c'est-à-dire au processus de la gestion, c'est-à-dire de la commune. Et ils apprécient beaucoup. Nos attentes, c'est que les citoyens et citoyennes donc de la commune de Torodi puissent s'approprier de l'outil budget participatif en vue de booster donc le développement de la commune en tant que telle. Le deuxième niveau d'attente, c'est que désormais qu'ils puissent comprendre que le budget participatif est une autre forme de démocratie à la base, où tout doit se décider par le citoyen, pour le citoyen et pour l'intérêt de l'État ou pour l'intérêt de la communauté en tant que telle. Le budget participatif, un outil de promotion de démocratie et du développement à la base, ainsi que de la responsabilisation et de l'implication du citoyen à la base. C'est le thème d'une autre rencontre et de partage d'expériences organisée à Niamey du 17 au 18 octobre 2016. L'objet de notre rencontre s'inscrit dans la droite ligne des objectifs suivants. Permettre aux participants venus des différentes communes de partager les bonnes pratiques, les difficultés rencontrées et les mesures correctives prises pour solutionner ces difficultés après une période d'expérimentation de ce système de budget participatif. Identifier les actions clés pour obtenir les résultats attendus au terme de cet atelier qui sont entre autres, les résultats atteints par les communes sont restitués, les difficultés rencontrées sont connues et comprises de tous les participants, les mesures correctives prises pour solutionner ces difficultés sont partagées et appropriées par tous les participants. Des bonnes expériences sont capitalisées. Tout au long de cet atelier, je vous invite à partager et à échanger vos expériences afin que chaque participant et chaque participante en tire le maximum de leçons concernant les différents exposés des formateurs qui sont des spécialistes en la matière. Vous aideront, j'en suis convaincu, à sortir de cet atelier suffisamment outillé pour faire face à vos tâches respectives. Un atelier de partage des bonnes pratiques et d'évaluation du budget participatif de 2 jours auquel ont pris part une trentaine de participants en provenance de Filengue, Kolo, Torodi, Arlit, Ingel, Niamey et 5 autres communes partenaires de Swiss Aid. Les participants à l'atelier d'échange sur les bonnes pratiques en matière du budget participatif recommandent à l'endroit des communes s'approprier du processus du budget participatif à travers les mobilisations des fonds nécessaires. Prévoir des moyens conséquents pour la mise en œuvre du budget participatif, surtout dans le domaine de la sensibilisation et du renforcement de capacités. Installer et rendre opérationnels les cadres de concertation dans les communes où il n'existe pas.
Impliquer les populations dans le processus de suivi et évaluation. Doter les comités de suivi et d'évaluation d'un fonds de fonctionnement. Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication pour la mise en œuvre du budget participatif. À l'endroit des partenaires techniques et financiers. Poursuivre l'appui à la mise en œuvre du budget participatif dans les communes. Élargir cette expérience à toutes les communes du Niger. Accompagner les communes dans l'installation et le fonctionnement des cadres de concertation. À l'endroit de l'État, amener toutes les communes à adopter le système du budget participatif. L'atelier. Une rencontre à l'issue de laquelle les participants affirment être mieux édifiés et satisfaits de la thématique abordée. L'importance vraiment est capitale parce qu'on a constaté au niveau des différentes communes et à l'incivisme fiscal qui règne. C'est dû au manque de transparence sur la gestion des biens publics. Vous savez que dans le temps, on fait le budget classique, où c'est le maire et son staff qui élaborent le budget qui sera validé par le conseil. Mais le processus du budget participatif demande une parfaite implication des populations pour qu'ils financent la commune. Et à travers le budget participatif, ils seront fortement impliqués. Ils vont comprendre que le budget, ce n'est pas une ressource, ce n'est pas une caisse remplie d'argent qui est déposée à la mairie, mais c'est aux populations quand même d'apporter leur contribution à travers les taxes pour que la mairie puisse leur faire retourner ça en investissement. Maintenant, le processus de budget participatif permet aux citoyens qui est au niveau village de dégager ses priorités et ces priorités-là seront transformées en actions et au niveau de la mairie, c'est ces mêmes priorités qui seront retenues pour l'élaboration du budget de l'année en cours. Le budget participatif, une nouvelle approche aux avantages multiples qui répondent mieux aux principes de transparence, de redevabilité et de participation citoyenne dans la gestion de la chose publique au niveau des communes.